Jade, voilà. bonjour, vous êtes à Sciences Po Paris? Oui, tout à fait. Ah ben, je reconnais votre voix, vous nous avez appelé déjà plusieurs fois. Vous avez quel âge, Jade? 22 ans, Vous êtes en quelle année? en Master 1. Bon, hier on était avec Pierre Alexandre, que vous avez peut-être écouté sur l'antenne, qui soulignait qu'à Sciences Po Paris, il a envie de bosser, que c'est une minorité qui, entre guillemets, bordélise les amphis et que cette minorité empêche de travailler, milite alors que c'est pas forcément le lieu. Et cet étudiant était sur cette position. Quelle est la vôtre, Jade? Ah bah, je le rejoins à 100%. Hmm. On est en pleine période de partiel pour certains qui ont commencé hier. Et on a vendredi, on pouvait plus accéder aux bibliothèques. Enfin, on avait des gens qui ont carrément bloqué le campus. On arrive à un niveau où l'instrumentalisation de certains sujets du Moyen-Orient qui ne sont pas censés en arriver à ce stade-là à Sciences Po viennent perturber les cours. Et quel est votre sentiment, quelle est votre réaction dans ces cas-là? On a une administration qui fait un communiqué lunaire vendredi soir, qui revient à peu près sur ses déclarations aujourd'hui dans une interview au Monde. Une espèce d'instrumentalisation de la cause palestinienne par LFI, puisqu'on a vu que tout LFI s'est réuni devant Sciences Po vendredi. Un sentiment d'abandon aussi de la part des étudiants qui, je pense, sont majoritaires parce que finalement ils étaient peut-être maximum 300, 500 devant Sciences Po, mais une promo c'est bien plus que 500 élèves. Si on fait le calcul, je pense qu'il y a une énorme majorité d'étudiants qui ne veut pas s'exprimer parce que une espèce d'aseptisation du débat à Sciences Po. Oui, puis ils ont peur. Ils ont peur. Voilà. Bon, on va en parler avec Yvonne Lecause, qui est déléguée nationale du syndicat étudiant UNI. UNI, ça veut dire quoi? Bonjour, monsieur Lecause. Bonjour, monsieur Pro. UNI, c'est Union nationale interuniversitaire. On est l'association étudiante de droite. Ce qui est une particularité à l'université d'être syndicaliste de droite. Et puis on réécoutera Monsieur Chenu qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. On pourra écouter également Sylvie Retailleau qui a pris la parole sur France 2 et elle est ministre de l'enseignement supérieur. Donc restez avec nous parce que c'est un sujet extrêmement important. Et puis on écoutera peut-être, pourquoi pas, avec un peu plus de légèreté, notre ami Jacques Offenbach. À tout de suite. Yvonne Lecause qui représente l'UNI avant de réécouter Sébastien Cheny et Sylvie Retailleau. Jade, qui est donc étudiante à Sciences Po Paris, vous avez été impactée en premier lieu par ces mouvements de grève. Vous faisiez par exemple des cours dans le jardin. En fait, on était en cours, je devais avoir un cours à 17h, et à 17h, tous les campus de Sciences Po ont fermé, donc on savait très bien qu'on ne pouvait pas rattraper le cours plus tard, parce qu'on a des examens qui arrivent. Donc avec l'enseignante et le reste de la classe, on avait pris la décision d'aller dans un jardin dans le 7e arrondissement pour pouvoir continuer le cours. Ouais. Et ça, c'est arrivé une fois ou plusieurs fois? Non, ça c'est arrivé une fois. Par contre, que le campus ferme suite au blocage, non, c'est pas la première fois. Donc vous avez manqué à peu près combien de cours depuis un mois? J'ai de la chance parce que mes cours généralement ne tombent pas quand il y a les blocus, sauf là. Donc là, pour moi, un seul. Bon, écoutez, c'est un moindre mal, si j'ose dire. Là, vous êtes où là en ce moment? Vous êtes à Sciences Po Paris? Non, pas aujourd'hui. On est en période de révision. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'y avait pas de cours en ce moment. Donc là, vous êtes dans la période de révision parce que les examens sont programmés quand? Moi, j'en avais un hier, par exemple. Donc ça s'est bien passé? Oui. Et vous avez passé quoi hier? Droit de la concurrence. Droit de la concurrence. Et vous avez envie d'être dans quelle filière? Droit des sociétés, principalement, fusion-acquisition. Bon, écoutez, bravo, et puis ce témoignage est intéressant et je vous en remercie grandement. Merci Jade. On va écouter Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député du RN et il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens. Trouvez ça très bien. Vous me direz, entre ayatollahs de LFI et ayatollahs iraniens, on se comprend probablement.
de l'enseignement supérieur, Monsieur Chenu, pointait sa responsabilité. Le gouvernement, en tous les cas, Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, totalement disparue. Ce matin... Oui, enfin, combien de temps il a fallu pour qu'elle se réveille? Enfin, je me rappelle que c'est cette ministre qui voulait démissionner pendant la loi, la proposition de loi sur l'immigration. Qu'elle le fasse maintenant. Quand le Premier ministre a dit on ne transigera pas, quand il avait été il y a quelques semaines à Sciences Po Paris, vous estimez que véritablement Gabriel Attal veut laisser voir proliférer ce genre de manifestations? Mais ce sont des mots. Ils sont incapables d'autorité. Quand vous voyez ce que la direction Paillasson de Sciences Po a fait, c'est-à-dire pas de punition pour les bloqueurs, ils ont laissé finalement les choses se tenir, des tentes dans la cour de la Sorbonne qui était en train d'être montée, je crois, hier. Enfin, je veux dire, que ce soit la direction Paillasson de Sciences Po, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont des gens qui ont peur. Sylvie Retailleau, parlons-en. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et elle est pointée du doigt. Elle était ce matin sur France 2 vers une généralisation du mouvement. Écoutons-la. Et vous redoutez une généralisation du mouvement ou pas? Alors on est très très vigilants. Il y a des signes. Il y a des appels, comme je vous le disais, il y a des appels, et malheureusement des appels qui sont relayés, instrumentalisés, et effectivement, c'est une minorité qu'on a dans ces établissements. À chaque fois, vous voyez, sur Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. Allez, si on avait 80 étudiants au départ, il faut savoir que le soir, il en restait 14. Donc, on est vigilants. Et jeudi, j'ai invité l'ensemble des présidents d'université avec moi à discuter, parce qu'il faut être vigilant pour avoir cet équilibre entre l'expression, vous le disiez, c'est toujours délicat, et puis le non-blocage. Et puis, Sylvie Retailleau a précisé que l'État ne coupera pas ses subventions à Sciences Po. Bruno Retailleau, lui, est président du groupe Les Républicains. Il n'a évidemment aucun rapport avec Madame Sylvie Retailleau. Il était ce matin sur TF1. C'est pas un chantage. Moi, j'applaudis. Je dis bravo Valérie. Elle a eu raison. C'est pas de la com. Ah non, c'est pas de la com. Parce que Sciences Po, comme les universités, doivent rester des lieux de transmission. Et malheureusement, à Sciences Po, le laxisme a gagné. Jadis, on disait que Sciences Po était la fabrique des élites. C'est désormais, malheureusement, devenu la fabrique de la bêtise idéologique. Et M. Retailleau, évidemment, réagissait à Valérie Pécresse qui a décidé de suspendre l'aide de la région à Sciences Po. Alors, Yvonne Lécause est avec nous. Vous êtes délégué national du syndicat étudiants unis. Moi, ce qui me frappe toujours dans cette affaire, c'est que c'est une minorité d'étudiants. C'est-à-dire, c'est quelques étudiants à Sciences Po. Je crois qu'il y a 2000 étudiants sur le campus de Paris. Il y a 15 000 en tout. Et c'est moins de 200 personnes. Mais Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a même parlé de 80 personnes au début et 14 personnes à la fin. Mais ce qui est scandaleux, c'est de voir que seulement 14 personnes peuvent permettre que le gouvernement plie, peuvent permettre que Sciences Po plie. Parce que, faut le dire, quand Sciences Po se soumet, comme ça a été le cas, quand le gouvernement se soumet, finalement, c'est la France qui se soumet à une extrême minorité qui n'est pas seulement pro-palestinienne, qui est également pro-Hamas. Parce que j'ai été sur place à Sciences Po Paris et j'ai entendu les chants et les slogans qui étaient chantés. C'était From the River to the Sea, donc qui est un slogan également repris par le Hamas qui demande tout simplement la disparition d'Israël, et d'autres slogans en soutien à la résistance palestinienne. Donc c'est d'autant plus un aveu d'échec pour Sylvie Retailleau d'admettre que 14 étudiants ont permis à Sciences Po Paris de plier. Comment vous expliquez la réaction de la direction de Sciences Po ? Mais c'est une réaction... Ils ont eu peur, ils sont terrifiés, ils savent qu'ils ont un ministère de l'enseignement supérieur qui ne va pas les soutenir. C'est toujours la même politique de pas de vague, parce qu'on a Gabriel Attal qui fait de grandes annonces à chaque fois en expliquant que la politique du pas de vague c'est fini. Mais en attendant, la politique du pas de vague, on peut le voir, elle continue. Et actuellement, parce que je pense que c'est important de le dire, on n'a pas que Sciences Po Paris qui est bloqué, parce que là de toute façon ils sont en période de révision, mais on a de nombreuses IEP, de nombreuses Sciences Po qui sont bloquées à travers la France, à Rennes, à Menton, à Strasbourg, à Saint-Étienne, et ils sont tous bloqués parce que le ministère de l'Enseignement supérieur a failli, et parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ils peuvent bloquer un établissement et l'occuper sans même être sanctionnés. Le rapport avec les autres étudiants, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pressions qui sont faites sur les étudiants ? Je peux vous donner un exemple même très précis. Quelques jours après notre action avec l'Uni pour la venue de Mélenchon, lundi dernier, à Sciences Po Paris, un homme militant a été reconnu mercredi, et il a été interdit d'entrer dans certaines pièces de Sciences Po, notamment le patio où tout le monde se réunit, parce qu'on a reconnu qu'il était de droite, et donc il était pointé comme fasciste, comme sioniste, et il a été interdit d'y pénétrer par des militants cagoulés antifascistes. Et ça, c'est courant. Des militants cagoulés à l'intérieur de
de Sciences Po qui interdisent à un autre étudiant, mais c'est des étudiants ces gens-là ou c'est des militants de l'extérieur? Dans Sciences Po, ce sont des étudiants et à l'extérieur, c'était des militants extérieurs. Mais que fait la direction, par exemple, si cet étudiant, j'imagine, il est allé se plaindre? Alors il est allé se plaindre, mais comme d'habitude, la direction n'agit pas. Donc le problème, c'est que malgré plusieurs plaintes, je vais donner un autre exemple, même en dehors de Sciences Po, on a eu une assemblée générale hier qui a eu lieu à l'université de Grenoble et un militant de l'Uni a voulu, donc sur la Palestine, un militant de l'Uni a voulu y assister. Mais juste y assister, il avait même pas un suite uni, voilà. Il voulait y assister. Il a été reconnu comme un militant de droite. Il a reçu un coup de poing au visage et il a été jeté de l'amphithéâtre. Et j'ai écrit à la direction. Plainte il a pas porté plainte pour des raisons personnelles parce qu'il va avoir une carrière dans le public. Mais il faut qu'il porte plainte, ce jeune homme, quand même. S'il a pris un coup de poing, au visage. C'est pas rien. Il a pris un coup de poing au visage. Il est blessé, j'imagine. Disons qu'il a eu un peu mal, mais il y a rien de grave. Mais il y a rien de grave dans le geste, c'est grave. Évidemment, c'est grave. Par contre, j'ai écrit directement à la direction de l'université de Grenoble. Je n'ai toujours pas eu de retour. Et ça, c'est systématique. Non, mais l'IEP de Grenoble, c'était un souci, me semble-t-il. C'est là qu'il y avait ce fameux enseignant que j'avais reçu d'ailleurs, qui avait été menacé il y a quelques années. Justement, c'est bien d'y venir, parce que là, je parle de la présidence de l'université de Grenoble, mais l'IEP de Grenoble, c'est bien d'y venir parce qu'on parlait de la suspension des subventions à Sciences Po Paris de Valérie Pécresse. Il faut savoir que je suis moi-même étudiant à Sciences Po Grenoble, et à Sciences Po Grenoble, ça a été fait par Laurent Wauquiez, suite à l'affaire justement des deux professeurs qui avaient été menacés car apparemment islamophobes. Et ça a très bien marché parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de subvention pour Sciences Po Grenoble et la direction a complètement changé son management. Et aujourd'hui, on a des étudiants, lorsqu'ils bloquent, qui sont sanctionnés et qui ont été renvoyés. Donc on voit bien que quand on coupe les subventions et quand on touche au porte-monnaie des établissements, quand on a touché au porte-monnaie de Sciences Po Grenoble, Sciences Po Grenoble a changé sa manière de gérer. Écoutez, c'est ce que vous nous rapportez est évidemment sidérant, et puis il y a des gens qui ont envie de travailler. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que ces militants, ils ont compris que dans la vie, ils auront beaucoup de mal, et ceux qui ont beaucoup de mal parfois dans la vie, ils ont choisi une filière dans laquelle ils pourront s'exprimer, c'est le militantisme. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de faire carrière dans d'autres jobs que d'être un militant. Militant, c'est un peu plus facile, et souvent, c'est pas les étudiants les plus brillants qui vous retrouvez en train d'empêcher de travailler les autres. Est-ce que je me trompe ou pas? Je dirais pas que vous vous trompiez, mais malheureusement, il y a aussi une forme d'élite, je dirais très déconnectée, très parisienne, qui justement participe au blocage de Sciences Po. Mais ce que vous dites fait aussi partie des personnes qui le font. Mais je pense que c'est aussi important de revenir par contre sur la réaction de Sylvie Retailleau. Hier, j'étais en réunion avec elle, Sylvie Retailleau, et je lui ai parlé du sujet du militantisme pro-palestinien, et malheureusement elle a fui le sujet et elle n'a pas réussi à nous garantir que tous les militants seraient sanctionnés. Voilà, parce qu'elle a peur. Alors vous-même, vous êtes un militant, mais vous êtes un militant pour contrer les militants, justement. Vous êtes un militant pour pouvoir bosser. Vous n'êtes pas un militant politique pour imposer des idées aux autres. Et surtout, on respecte la loi. Bon, Monsieur Lecause, merci, il est 11h59 et